Quel jour votre Seigneur viendra? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, le Seigneur veut nous dire ce matin de veiller. Le maître de la maison, s'il savait à quelle heure le voleur arriverait, il t'a mis toute ça qu'on est pour ne pas quitter au percé Kaili. Alors moi-même avec vous, nous gagnons aussi la responsabilité de veiller. Le mot depuis vendredi qui fait actualité, c'est ce mot attentat. Attentat. Comme vous l'aviez vu à la télévision, ce qui est arrivé à la France ce vendredi 13, un attentat, 6 explosions simultanées a fait environ 128 morts, sans compter les blessés. On parle de la dernière décennie comme une décennie où il y avait beaucoup d'attentats. Et je vais vous donner quelques dates et quelques pays côté que tu as gagné des attentats qui a causé la mort. D'abord, si nous prenons Algérie, le 11 décembre 2007, à Alger, 41 morts et ont attentat fait, dont 17 employés de l'ONU. Ça, c'était en Algérie en 2007. Le 15 décembre 2014 à Sydney, il y avait une prise d'otage en Australie dans un café par un forcené qui se réclamait de l'État islamique et ça avait causé 2 morts. Le 22 octobre 2014 à Ottawa, vous vous rappelez bien, où un autre attentat d'un Canadien qui était converti à l'islam. Monsieur attentat, ça a causé la mort de 2 militaires et un garde du Parlement est tué. Plus loin encore, le 23 juillet 2005 en Égypte, 28 morts et un attentat été causé. 88, disons, 88 morts. Et en Espagne, le 11 mars 2004, une explosion de train en banlieue a fait 191 morts et 1900 blessés. Aux États-Unis, on se rappelle le 15 avril 2013, lors du marathon de Boston, 4 morts, 264 blessés. Et je me rappelle, Dave devait aller à Boston avec son équipe de football. Et l'hôtel que tu as fait descendre était tout près, côté explosion, ça a été fait. Et heureusement, il n'est pas trop allé. Et puis, bon, ça t'est passé comme ça, il était cancellé le voyage là. Regarde en France, mes frères et sœurs. La France, 11, 15, 19 mars 2012, 3 militaires tués, 3 enfants et un professeur. Le 7 janvier 2015 à Paris, fusillade, Charlie Hebdo, 12 morts. 8 janvier 2015, un policier tué, blessé par un agent municipal. 9 janvier 2015, 4 morts lors de la prise d'otage. Et voici le 13 novembre 2015 à Paris, 6 attaques simultanées ont causé la mort de 128 personnes.
attentat revendiqué par l'État islamique. Ce que je vous demande ce matin, c'est d'imaginer un instant. Imaginez un instant, mes frères et sœurs, que yon nan nou te nan place ça, dans moment explosion ça yo, dans moment événement tragique ça yo, t'est arrivé. Ah, vous allez vous dire, oh, je suis au Canada, c'est un pays sécuritaire. Voilà ce qui est écrit. Être au Canada ne signifie pas qu'on est exempt de ces attaques assassines. C'est vrai, apparemment, nous sommes dans un pays, nous dormons, nous partons des puisards, etc. Mais nous pas exempts. Au contraire, nous tellement pas exempts, sécurité augmentée depuis vendredi. Dans le ministère, dans l'aéroport, hier soir, il y a eu un match dans le Centre Bell, en pile policier. Parce que tout simplement, ça, nous sommes décrits, nous sommes énumérés, qui passaient dans plusieurs pays durant la dernière décennie, qui arrivait n'importe l'heure. Parce que M. Sayo a tué au nom d'un certain Dieu, mais qui n'est pas le Dieu que nous servons. Parce que le Dieu que nous servons, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'a besoin de personne pour venger pour lui. Il n'a besoin de personne pour tuer pour lui. S'il veut faire quelque chose, lui, il va le faire lui-même. Mais ces hommes qui se disent tuer pour ce Dieu-là, ils peuvent frapper à n'importe où, plutôt n'importe où et à n'importe quel moment. Nous prenons le métro chaque jour, petite nous l'école, nous dans toute activité. Mais imaginez un instant. Dans Matthieu chapitre 24, verset 43, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc ceci dit, mes frères et sœurs, parce que moi-même avec vous, nous reconnaître que nous pas exempts de situation ça, et c'est une situation qui est capable de produire à n'importe quel moment, et ceci n'importe où. Et ça moi-même avec nous, nous besoin de faire, nous besoin de veiller. Bien entendu, veiller ici, nous ne pouvons pas veiller pour nous dire, ah, nous comptons côté avec ça pas le frapper, nous ne pouvons pas là. Et pas ça pour nous veiller, parce que nous ne pouvons pas jamais connaître. Même là, nous avons veillé, à penser que la France n'a pas de sous ses gardes. Au contraire, pendant que 6 explosions simultanées, il a préparé une grande rencontre, les G8, en pile agents de sécurité, parce qu'il y a un pile chef d'État, Barack Obama en France, comment il s'appelle, le premier ministre ici, Trudeau, il est en Turquie présentement, mais il devait être en France. Donc, GRC là-bas, l'armée US là-bas, ONU là-bas. Pendant ce temps, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la France n'était pas sur ses gardes? Oui. Donc, est-ce qu'on a veillé vraiment? Non. Ou pas qu'à veiller. Alors, si nous devons veiller, qui ça nous devons veiller? Sous qui ça, moi-même avec vous, nous devons veiller. Et c'est exactement ça que nous pouvons partager ensemble avec vous. Moi-même avec vous, nous devons veiller. D'abord, nous devons veiller pour ne pas tomber dans la... Est-ce que ce n'est pas dimanche, pasteur Jean-Baptiste t'a parlé de la tentation? Hein, nous sommes là dimanche. Et c'est pas vrai, nous pas songer mais ça. Ce dimanche, je t'ai parlé de la tentation. Côté que, il t'a dit dans le message là, diable là, il n'a pas même respecté Jésus-Christ pour ne pas tenter. Alors si diable là, tu es capable de tenter Jésus-Christ, que connaît ce petit bon Dieu, à combien plus forte raison pour moi-même avec ou pour ne pas tenter nous? Voilà pourquoi nous avons besoin de veiller.
Dans Matthieu 26, 41, c'était une scène côté que Jésus-Christ était à préparer pour la mort. Il était dans le jardin de Gethsémane, les disciples étaient ensemble avec lui. Alors pendant qu'il était éloigné pour prier, et les disciples lui-même ont dormi. Il dit, les disciples sont venus, les jeunes disciples sont venus, il dit, priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes frères et sœurs, la tentation, on est capable de venir n'importe qui l'heure. Il y a venir dans le travail, la venir dans l'activité qu'on va faire, la venir à partir de ça que le monde lui offre comme attraction, comme opportunité, comme possibilité. Tentation, la venir sous toutes les formes, sous toutes formes. Tentation, la venir tout genre. Tentation, la venir dans la façon que moi-même avec nous, pas même qu'à attendre que nous t'appelle tenter. Tentation, il y a la caille, nous. Tentation, il y a dans l'école, là. Tentation, il y a dans le travail, là. Mais la Bible dit nous, veillez et priez pour ne pas tomber là-dedans, parce que si nous tombons là-dedans, l'on tombe dans la tentation, ou pas facile de sortir. L'on tombe dans la tentation, relever, n'est pas facile. Voilà pourquoi vous avez besoin de veiller, et non seulement veiller, mais aussi prier. Et vous allez voir à partir de plusieurs textes où il est question de veiller, le verbe veiller par jamais, pour qu'on lise sans que prier par là-dedans. Tandis qu'on va veiller, tandis qu'on va prier, mais on va veiller. Parce que même pendant qu'on va prier, la tentation est capable de venir. Jésus-Christ était tenté après avoir été 40 jours dans la prière et 40 nuits. Parce que la tentation, elle vient, c'est leur côté faible, là, les frapper. Je vais revenir sur le message dimanche passé, ce n'est juste qu'un rappel. Mais la parole de Dieu ce matin nous dit de veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Sous qui ça, moi-même avec nous besoin de veiller. Non seulement nous besoin de veiller pour ne pas tomber dans la tentation, mais la parole de Dieu nous dit, nous besoin veiller aussi pour avoir la force. Dans Luc chapitre 21, le verset 26, le texte nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez, le texte nous dit, veillez donc et priez en tout temps. Vous voyez encore, le verbe prier est lié avec le verbe veiller. Pas dire seulement on va prier, pourquoi veiller? On veille. On va veiller là pour capable de force parce que moi-même avec vous, nous avons un rendez-vous. Moi-même avec vous, nous gagnons un monde que nous attendons. Nous connaissons une trompette qui vient pour sonner. Si nous ne pas pendant la prière, nous veillons, nous mettons les oreilles nous attentifs pour entendre les cloches la sonner, les trompettes la sonner. Parce que le devoir, c'est que nous besoin échapper, nous, les bagailles arrivées, les situations arrivées, nous besoin capables de couler, nous besoin aller. Nous besoin paraître debout devant Dieu. Comment on voulait paraître devant mon Dieu? Debout ou couché? Alors pour paraître debout devant Dieu, comme le soldat, comme celui qui attend son maître, nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de prier. Bagaille a frappé fort dans le monde là. Bagaille a frappé fort. Nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de prier. Et ceci, regarde, le texte nous dit en tout temps. Ce n'est pas aujourd'hui à veiller et puis demain on fait lâcher. Je veux dire, on va prier, puis deux mots font lâcher. Regarde, plus tard, nous pourrons voir que le diable tourne autour. Donc, imaginons, si pas veiller, si pas prier, quand il tourne comme ça, et il tourne, c'est pour trouver un trou faible. Nous pourrons voir ça plus devant. C'est pour trouver une occasion favorable. Donc, mes frères et sœurs, au jour le jour, de minute en minute, seconde en seconde, moi-même avec nous besoin de soudain, nous.
Le jour approche. Besoin de veiller, veiller sur notre foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14, il est écrit: veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes fortifiés. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Et le mot charité ici, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, la parole, mon Dieu, nous dit non, parce que la parole de Dieu, il dit, dans les derniers temps, foyau a pas faibli. La foi, monde qui était plus fort là, la vie faible. Rappelez-moi, et cette dame, nous étions dans le même chorale ensemble, et puis on l'a tellement découragé, regardant ce qui se passe autour de lui, et puis il dit, tant ça m'attend de Jésus à venir, pour qui ça ne peut venir toujours? Foyons à prendre cours ces jours-ci, mes frères et sœurs. Des gens qui ont privé dans le monde, ça, la poser nos questions, la fait nous poser, la créer doute dans nous-mêmes, la fait nous poser nos questions. Est-ce que mon Dieu il existait vraiment? Mais si mon Dieu existait vraiment, pour qui ça a quitté bagaille, ça a arrivé? Ces questions, ça on a posé nous. Moun dans l'école nous a posé question ça, il a créé doute dans la vie nous. La foi du plus grand nombre sera refroidie. Alors nous avons besoin de veiller pour nous qu'il y ait une foi qui ferme dans le Seigneur. Pour nous dire, malgré vents et marées, ma kembe là. L'apôtre Paul a dit dans Romains, il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour. Tribulation du temps présent, la faim, n'importe quoi. Pas de gens me séparer de l'amour de Dieu que lui manifesté en Jésus-Christ. On nous est ferme dans la foi. On nous pas marcher par rapport à ça que nous voyons dans les yeux nous. On nous pas tant que l'autre qui marché par la vue, mais on nous marcher par la foi. On nous vivre par la foi. Car le juste vivra par la foi, c'est ce que nous dit la parole. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Moun qui mettait en confiance sans mesure dans Jésus-Christ, il pas jamais tomber, délivrance l'y assurer. À confiance nous va marcher, à confiance nous triompher, à confiance jusqu'à la fin. Bon Dieu va ouvrir le chemin. C'est pas facile, mais on nous kembe ferme. Soyez des hommes, soyez des femmes de conviction, soyez des hommes et des femmes de foi. Et vous savez, mes frères et sœurs, si gagnons dans bagaille que moi-même avec vous, nous sommes capables d'étonner bon Dieu, c'est par notre foi. Et notre foi au milieu des circonstances difficiles. Si nous avons besoin d'étonner bon Dieu, on nous étonne par foi, nous. Est-ce que nous voulons étonner bon Dieu matin? On nous étonne par foi, nous. Le Seigneur n'attend pas que nous ayons une foi aussi gigantesque que le monde. Mais la parole de Dieu nous dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. À nous fortifier, nous. Et non seulement nous besoin de fortifier, nous besoin des hommes et des femmes de conviction et de foi, mais de tout ça que nous avons fait, on nous fait avec amour. Ça c'est très important, mes frères et sœurs. Il y a une nonchalance flagrante que nous remarquons au milieu du peuple de Dieu. Quand je parle de nonchalance flagrante, grave, et je me demande si le Seigneur
Non, c'est sûr, pas qu'à moi de ça, c'est sûr que le Seigneur n'est pas content avec ça. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, on nous fait avec amour. On nous fait avec toutes nous-mêmes. On nous mettait toutes nous-mêmes pour nous faire. Ce matin, je sais que je devais venir prêcher ce matin. 10 h du soir, j'étais, pas même descendre dans le bureau, je m'étais sous carbone, je mettais ordinateur, mettons oreiller des têtes, ordinateur sous jambe, et puis je commençais pour dire à madame dans la tente, parce qu'il parle à chaque soir. Bon côté, il dit, je devais mettre tête moins sous, mais occupé. Et laisse ça pas l'heure pour mettre tête là, m'occuper, ma bon travail, ma faire pour mon Dieu. Parce que matin, on connaît une responsabilité. Même si je dormi à 5 h du matin, Dieu merci, je ne vais pas finir à 5 h du matin, je finis vers 2 h du matin. Mais mes frères et sœurs, ça m'arrive des fois de dormir à 5 h du matin tandis que je dois me réveiller à 8 h. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je fais là, ce n'est pas pour vous seulement, c'est pour Dieu que je le fais. Alors, si on connaît à jouer musique, on mettait amour pour faire. Ou connaît où c'est un leader dans l'église là, travaille pour mon Dieu, mettez tout ou même, mettez tout amour, mettez toute vie, mettez toute ardeur, mettez tout engouement pour faire travail là. Pas quitter ces gens qui forcent au faire. Ce n'est pas moi qui ai payé, ce n'est pas parce que Jean-Baptiste qui a payé. Mais récompense, c'est dans mes bons dieux liés. Alors, dans une situation comme ça, pas décourager, on nous travaille ensemble. Pour nous capables de l'église qui est forte. Tout ça on fait avec amour. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Non seulement nous avons besoin de veiller car nous ne savons pas quand ce jour viendra. Marc chapitre 13, verset 33. Veillons parce que ce jour peut être quelques minutes après que nous sortions là, ou quelques minutes, ou même pendant que nous là. C'est vrai qu'il va y avoir cet événement, l'événement où l'Église va enlever. L'événement où les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront vivants se transformeront pour se joindre avec ceux qui sont ressuscités avec un nouveau corps pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, je dis à vous doit se jouer trompette par là, ou il doit pas événement. J'avais parlé de ce prêtre là qui prêchait pendant qu'il était sur la chaire en train de prêcher. J'ai vu la vidéo sur YouTube ou sur Facebook, je ne me rappelle pas. Il prêchait, et puis pendant qu'il prêchait, la dernière phrase que ce prêtre avait dit, c'est Jésus t'aime, ou bien Jésus je t'aime. Et pendant qu'il dit ça, il est effondré sur l'autel. Il tout mourit là. Mes frères et sœurs, je dis à vous pensez à guettant, à bambiner, à faire sauver, ou négligent dans la vie spirituelle, ou faire, ou aller côté ou penser sauver, ou agir voulez. Regarde les jeunes n'ont prêché, ils ne sont pas même là même pour écouter le message de la parole de Dieu. Parce que c'est des jeunes, ils attendent, ils sont là, il y a un temps pour attendre, mais on ne doit pas jamais un temps pour attendre. On ne doit pas jamais un temps pour attendre. Ces trompettes-là sont les jeudis. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. Ce jour peut être aujourd'hui. Sœur Marguerite Clément, ce jour peut être aujourd'hui. Sœur Caridad, ce jour peut être aujourd'hui. Frère Audrey, ce jour peut être aujourd'hui. Alors, soyons prêts, nous devons veiller parce que nous ne connaissons pas. Peut-être moi-même qui ai prêché aujourd'hui, cette dernière fois, où je m'a prêché, madame, moi pas t'aimer ça, Timoun, moi pas t'aimer ça. Mais si c'est ça, le Seigneur voulait.
Voilà pourquoi, moi-même avec nous besoin de marcher tout sauver. Écoute, ces 28 personnes qui sont tombées avant hier soir, il y avait des chrétiens. Il y avait des frères, des sœurs là-dedans. Il y a des gens qui ont marché avec bon Dieu là-dedans. Mais si on te connaît que assassin t'as agi dans le salut, t'as prêté la caillou, c'est pas vrai? Tu t'as prêté. Mais on ne pas connaître. Voilà que vous retrouvez. C'est des justesses présidentes ou pendant le président dans ce stade-là. Oui, ils ont frappé dans ce stade-là. C'est vrai qu'ils ont sauvé, mais ils ne vont pas sauver tout. Mes frères et sœurs, chaque jour après le métro, chaque jour dans l'autobus, Canada par exemple, c'est leur seulement où en Christ ou exemple. Ou en sécurité seulement leur en dans Christ. Et même leur mourir, la mort, c'est un gain pour moi-même ensemble avec eux. Regarde, pasteur Proussien, là en Haïti, c'est sûr, il quittait l'église côté la diriger, il quittait madame, il quittait petite. Il n'y a pas de connaître qu'après mourir en Haïti. Voilà que les autres là-bas, pendant la sortie, on assassin balle 3 balles. Chauffeur qui a avec balle 2. Voilà que mais il pas même guettant pour nous retourner, ouais, madame, il pas même guettant pour nous retourner, ouais, petite lit. Mais gloire à Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il est dans les bras du Seigneur et nous en sommes certains de cela. Vous imaginez? Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. On continue, mes frères et sœurs, nous devons veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez sur notre comportement l'un vis-à-vis de l'autre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15 nous dit: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Mes frères et sœurs, pas dire pas de pièce qui est capable de mentir. Si nous avons besoin d'hypocrisie, venez joindre dans l'église. Amen. Nous allons la boire la main, mais derrière nous, la parole au mal. On connaît des frères ou bien des sœurs qui cabré notre frère ou bien notre sœur juste pour pas la main. On connaît ça. Si nous avons besoin d'hypocrite, viens chercher dans l'église. Si nous avons besoin de monde qui n'a pas d'amour, viens chercher dans l'église. Si nous avons besoin de monde qui est jaloux, viens chercher dans l'église. Si nous avons besoin de monde qui est médisant, c'est-à-dire de monde qui a parlé sur le monde ou dit son pas, ou son pas attendé, viens chercher dans l'église. Pas que ça va aider, on parle dans l'église. La Bible nous dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Jésus pourra venir, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel là fâché. Si, regarde, le texte dit, nous parlons tout à l'heure, ainsi a donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Ok? Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés. C'est vrai? C'est pas vrai? Et est-ce que c'est individuellement nous allons rencontrer le Seigneur ou bien ensemble? Ensemble, donc si vous ne pouvez pas ensemble avec moi sur la terre, vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur ensemble avec. C'est depuis sur terre pour nous ensemble avec, pour nous ensemble. Dans Somme 150, il dit, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et mes frères et sœurs, franchement, on a prié longtemps, prier ou pas jamais exaucé. C'est parce que nous pas ensemble. La parole de Dieu dit, si 2 ou 3 se mettent ensemble pour prier pour une chose, et nous croyons que ça nous va demander à nous joindre, le Seigneur peut exaucer nous. C'est pas vrai? On nous mettons ensemble, mes frères et sœurs.
La parole de Dieu nous dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ce n'est pas parole pasteur David. Je crois qu'il écrit dans la Bible, tous vous regardez dans la Bible. Je crois que c'est exactement ça qui est écrit dans la Bible. Version, il y a une loi différente, mais c'est la même parole là. Mais poursuivez toujours le bien. Le verbe poursuivre aussi, ici, vous connaissez ça lié, qui leur poursuivre, qui ça poursuivre, c'est courir derrière. C'est-à-dire courir derrière pour aller joindre, pour joindre. Même si vous êtes bien, ou pas bien, ou pas t'avouer faire bien, la courir devant pour pas qu'elle courir derrière, poursuivre, tant que vous courir derrière on volet, pour qu'elle pour faire bien. Poursuivre les courir derrière. On nous fait bien, on nous marche ensemble, on nous vit ensemble. Pour que les bagailles n'a pas être dehors, on ne parle pas de bagailles dehors pour nous rentrer dans l'église. Bagailles que tu as de dans le monde là pour se y après l'église. Mais ma soeur, si je te dis que je t'aime, c'est que je t'aime vraiment. Si je me bois moi accolade, je vais la tout cœur. Je ne suis pas capable de couper le pain ensemble avec vous. Et puis pour ne pas acheter ce même tabac, on prend la scène et puis pour ne pas parler bien. C'est vrai que on a un tempérament. Chaque monde a un tempérament par mais il faut qu'on dise le tempérament. Même pour dire le tempérament par maintenant. Il faut capable d'utiliser mauvais tempérament là pour capable pour aider. Même en même temps, mauvais tempérament, pas non, capable de chercher force moi là-dedans. Ouais, tout doit ça, on tout pas même longueur là. Donc nous tous pas la même gens. La différence c'est que madame moi sorti Jérémie, moi-même quand je me sorti, non machine moi fait. Et pourtant, on va uni avec un monde qu'on pas connaît. Et puis ça fait 18 ans déjà, m'a géré lui, avec mauvais tempérament là, m'a enduré lui. Hein? Il en est même, vous et moi, nous devons nous supporter l'un l'autre. Nous devons endurer, malgré l'imperfection, mais nous devons souder nous ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. On apprend à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un apprentissage. On apprend. C'est parce que nous ne pouvons pas mettre nous apprendre à vivre ensemble. C'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre ensemble. On apprend à vivre ensemble. Nous devons veiller sur ça, mes frères et sœurs. Nous devons veiller aussi sur la consécration. Veiller sur la consécration. Hébreux chapitre 12, verset 16, nous dit qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Impudique ici, c'est dans le sens adultère, le sens sexuel du terme, d'après plusieurs versions. C'est pour cela que je vais l'autre texte qui vient en bas pour corroborer ça qui dit. Il dit, parce que la parole de Dieu nous dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et l'autre texte nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et la réponse est loin de là. Mes frères et sœurs, vivre une vie consacrée, cela signifie de vivre une vie mise à part. Le Seigneur a dit, soyez saints car moi je suis saint. Souvent nous disons que dans ce monde, il est impossible de vivre une vie. Je l'ai dans mon téléphone, je voulais partager avec vous une question qu'un frère m'a posée, d'une autre assemblée m'a posée, pour me dire, est-ce qu'en 2015, on peut vivre une vie consacrée? La réponse c'est oui. On peut vivre une vie consacrée même en 2015.
Même en dépit de tout ça que le monde a offert nous comme malpropreté, nous sommes capables de vivre une vie consacrée. Il suffit tout simplement que nous quittions cet esprit prend place dans la vie nous. Il suffit tout simplement que nous quittions cet esprit à agir dans la vie nous. Il suffit tout simplement que nous laissions cet esprit dominer la vie nous. Il suffit que nous laissions cet esprit diriger nous. Amen. Dans Galates chapitre 5, regardez ce texte avec moi. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. La parole de Dieu nous dit, au verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est parce que la parole de Dieu nous dit, hein, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que c'est vrai que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Il y a toujours cette lutte en nous en tant que chrétiens, chrétiennes. Et lutte ça, il n'est pas fini tant et aussi longtemps. Nous pas retrouver nous dans la présence de Dieu. Tout autant que nous sous terre ça, a toujours gagné une lutte en dedans nous. Il y a une lutte qui opposait la chair et l'esprit. Mais la parole de Dieu nous dit obéir à l'esprit. Marcher selon l'esprit. Conduis-nous selon l'esprit. Et dans Malachie, il y a un des textes où il est écrit textuellement, veillez sur votre esprit. Mes frères et sœurs, ce matin, la parole de Dieu nous demande de veiller. La parole de Dieu nous demande de veiller. Nous ne pouvons pas veiller, nous ne pouvons pas veiller, nous ne pouvons pas connaître qui la tentation à venir, nous ne pouvons pas qui côté la tentation à venir, nous ne pouvons pas qui côté en situation difficile à présenter, nous ne pouvons pas qui côté en malheur à priver, nous ne pouvons pas dans quelle occasion, l'homme prend une machine, il monte en machine, il prend l'autre côté, machine a fait accident, il ne peut pas mettre dans tête les machines n'a pas fait accident, l'heure où avion tombé à commune, il ne peut pas monter avion pour avion tomber, mais ça peut arriver n'importe qui l'heure, ou capable de mourir sous carbone la caillou, ou capable de mourir n'importe qui côté, sonnette ou capable de sonner, trompette ou capable de sonner à n'importe quel moment. Mais la parole de Dieu nous dit, ou pas qu'à veiller la mort à venir, parce que la mort a venir n'importe moment, n'importe qui l'heure. Mais la parole de Dieu nous dit, nous veiller. Veiller sur tout ça que nous sommes dit. Veiller sur le comportement nous, l'un envers l'autre. Nous avons besoin de remettre, nous avons besoin de vivre avec l'autre. Veiller sur la consécration nous avec bon Dieu. Veillez, veillez. Veillez sur tout ça que nous sommes dit tout à l'heure. C'est ça que la parole de Dieu nous dit matin, mes frères et sœurs. Le temps, la fin est proche. La fin est proche, mes frères et sœurs. D'ailleurs, dans Romains, il dit, c'est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le temps est si proche. Nous songeons que nous convertis depuis des années. Au contraire, la fin est encore plus proche aujourd'hui. Cette fin peut être une fin individuelle, comme une fin collective. La fin collective, nous parlons de l'avènement de Jésus-Christ, où il va poser ses pieds sur le mont Olivier, où les morts et les autres, les vivants, vont se rassembler ensemble après leur transformation pour aller à sa rencontre. Mais la fin aussi peut être une fin collective, dans le sens que ta fin peut être aujourd'hui, ta fin peut être ce soir, ta fin peut être dans les minutes qui suivent. Parce que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Nous devons veiller parce que bientôt n'est pas défini. On ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Mais Jésus-Christ nous dit une chose, c'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est certain, mes frères et sœurs, je reviendrai. C'est seul le monde qui parle mentir dans la promesse.
Nous chanté tout à l'heure, selon ta promesse, je trouve sans cesse paix et parfait bonheur. C'est seul monde qui n'a jamais failli dans la promesse. Il dit, je reviendrai, il reviendra, mes frères et sœurs. Il reviendra. Il dit, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On raconte l'histoire d'un pasteur qui était en train de voyager. Pendant son voyage, il a rencontré un vieil homme qui marchait sur la route, au bord de la route. Et il proposa à cet homme de monter dans sa voiture. Chemin faisant, le vieil homme lui dit, « Mon fils, sais-tu ce qui s'est passé dans le ciel la nuit dernière ?» Le pasteur était tellement effrayé qu'il gara immédiatement sa voiture et il demanda à ce vieil homme, « Mais monsieur, étiez-vous en train de dormir? Comment avez-vous eu cette info concernant le ciel, cette information concernant le ciel? » Et le vieil homme lui dit, « La nuit dernière dans le ciel, Dieu devint très fâché. Il était tellement fâché contre l'homme qu'il demanda aux anges de sonner les trompettes. Et les anges, ils prirent les trompettes, et lorsqu'il était sur le point de sonner, Jésus tomba et commença à plaider en pleurs. Il plaida devant son Père et il pleurait. Le sang qui sortait de ses mains et de son corps était très frais et il dit à Dieu son Père que sa mort ne devrait pas être en vain. Dieu ne pouvait pas supporter les douleurs des saints et la méchanceté de ceux qui suivent le diable. Donc il dit, je leur donne leur dernière chance. Je leur donne leur dernière chance. Ensuite, Jésus se tourna vers les anges et leur dit de descendre. Descendre en grand nombre pour dire au monde que la fin est proche. Jésus vous envoie dire ce matin, mes frères et sœurs, la fin est proche. Que Jésus revient très bientôt. Jésus vous fait dire ce matin qu'il va revenir très bientôt. Mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le pasteur, tout en sueur et pleurant, lui dit, « Comment saviez-vous cela ?» Et le vieil homme lui dit, « Je suis l'un des anges envoyés dans ce monde. » Et le vieil homme disparaît. Tandis que le Seigneur vous envoie ce message de veiller, il revient bientôt, mais il y a une chose sur laquelle il y a que vous devez veiller surtout et faire attention à cela, c'est que nous devons veiller pour ne pas être dévorés par le diable. Car qu'est-ce qu'il fait d'après 1 Pierre 5, verset 8? Il rôde autour de nous. Qu'est-ce qu'il fait en rôdant? Il cherche qui il dévorera. Mes frères et sœurs, vous devez veiller pour ne pas être celui que le diable va dévorer. Alors si vous veillez pour ne pas tomber en tentation, dans la tentation, si vous veillez pour avoir la force afin de paraître debout devant Dieu et le Fils de l'homme, si vous veillez sur votre foi, si vous veillez sur votre persévérance,
Si vous veillez sur votre comportement l'un vis-à-vis de l'autre, si vous veillez sur votre consécration, je vous assure que le diable peut rôder autant de fois qu'il pourra. Il ne vous trouvera pas pour vous dévorer. Amen. Amen. Si vous sommes calveillés sur tout ça, c'est vrai que le diable a doit rôder, mais c'est bête qui l'a cassé. C'est donne l'a cassé, mais pas de joie pour le dévorer parce que vous êtes dans mon Dieu. Et là, on est dans mon Dieu protégé. Alors, cette histoire, mes frères et sœurs, que je viens de vous raconter concernant ce vieil homme et ce pasteur, aussi irréaliste qu'elle puisse paraître, mais il est un fait certain que Christ reviendra réellement. Christ reviendra réellement un jour comme aujourd'hui, un jour ou un autre. Il reviendra, oui, Jésus-Christ reviendra bientôt. La question pour vous ce matin, que faites-vous de cette réalité? Êtes-vous en train de veiller? Êtes-vous prêt pour ce retour? Si ce retour est pour toi aujourd'hui, êtes-vous prêt pour y faire face? 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 nous dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Ainsi, nous serons toujours. Nous, ici, c'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur ne reviendra pas chercher Pasteur Jean-Baptiste à lui tout seul. Il ne reviendra pas chercher Pasteur Pierre-Louis. Mais il reviendra chercher l'Église sanctuaire de la grâce. Est-ce que l'Église sanctuaire